toi aussi tu veux créer un portfolio qui va attirer des clients pour ton entreprise? Si c'est le cas, je te dirais de rester sur la vidéo. Salut, moi c'est Mélissa et je suis graphiste depuis maintenant 4 ans et j'ai envie de vous proposer une vidéo aujourd'hui qui va être en lien avec votre portfolio. En fait, on me demande souvent comment qu'on fait pour avoir un portfolio qui va attirer des clients et qui va nous procurer des nouveaux contrats. J'ai 10 conseils pour vous aujourd'hui, à savoir comment avoir un portfolio qui attire des clients. Donc c'est parti! Premièrement, je veux juste répondre à la question, c'est quoi un portfolio? Un portfolio, c'est une collection de travaux, de projets, de réalisations que vous allez avoir faites dans le but de montrer votre savoir-faire, de montrer vos compétences, puis montrer votre talent. Un portfolio, souvent, ça va être sous différentes formes. Vous avez les formats plus numériques. Par exemple, vous avez des portfolios en ligne comme la plateforme Behance, qui est un des plus grands, je pense, une des plus grandes plateformes pour les portfolios en ligne. Moi, personnellement, j'utilise cette plateforme-là pour proposer un portfolio en ligne. Si jamais aussi vous avez un site web personnel où est-ce que vous offrez vos services, ben votre portfolio peut être en ligne sur ce site web-là. Mais je vous conseille aussi de le mettre sur Behance parce que ça vous offre plus de visibilité. Il y a aussi les présentations numériques. Donc, vous pouvez faire votre portfolio dans un format PDF que vous allez envoyer par mail à des futurs clients ou à des agences si jamais vous cherchez un emploi. Moi, personnellement, c'est ce genre de portfolio-là aussi numérique que j'ai. Puis il m'a vraiment beaucoup été utile quand j'ai envoyé à des futurs clients ou même que j'ai envoyé à des futures agences avec qui travailler. Il existe aussi le format imprimé si jamais vous êtes une personne qui aimait avoir un document imprimé et dans vos mains. Donc vous pouvez utiliser juste votre document que vous avez fait numérique et l'imprimer, ou vous pouvez vraiment aussi faire un template très différent pour une version imprimée. Des fois, il y a des personnes qui, quand vont aller faire des entrevues ou qui vont aller voir des futurs clients, ils vont amener ce projet-là imprimé. Puis en fait, c'est le fun aussi de pouvoir feuilleter en direct, voir les portfolios et poser des questions. Donc c'est pas nécessaire, mais ça peut être une alternative super le fun. Bon, maintenant on va embarquer dans le vif du sujet. Vous avez cliqué sur cette vidéo-là pour avoir les meilleurs conseils pour avoir un portfolio qui attire des clients. Donc mon premier conseil, ça serait de sélectionner la crème de la crème. Quand je dis ça, c'est qu'il faut que vous sélectionnez des projets qui sont wow. Faut que, personnellement, quand vous les regardez, là, vous leur donnez une note de 90% et plus. C'est très sévère, je le sais, mais dans un portfolio, vous devez pas mettre des projets corrects. Vous devez mettre des projets qui sont wow, qui sont oh my god, comment t'as fait ça? Vous voulez aussi montrer que vous êtes polyvalent, fait que si jamais vous avez des projets différents, mettons en branding, en packaging, en motion, en édition, c'est super important aussi de montrer que vous êtes polyvalent en montrant de la variété. Mais montrez pas de la variété si c'est pas un projet qui est wow, hein, que ce soit un projet de qualité. Mon deuxième conseil, ça serait de montrer que vous êtes créatif. Quand je dis ça, en fait, c'est sélectionner des projets qui montrent justement que vous êtes capable d'avoir une pensée créative puis pas penser seulement à quelque chose de super simple, basic. Vous voulez montrer aux clients que vous avez pensé à un concept qui est innovant, qui est unique, qui représente vraiment le message de leur entreprise puis qui leur offre aussi une solution. Je pense par exemple à mon branding que j'avais fait de première moisson. C'est un branding que j'avais vraiment pensé à une manière de montrer la qualité, montrer leur secteur d'activité, mais montrer aussi le produit en tant que tel qu'ils utilisent, qui était le blé dans ce cas-ci. Donc, essayez de montrer que vous avez pensé à un concept puis pas juste faites quelque chose de beau visuellement. Et ça, c'est super important pour montrer que vous êtes créatif aussi parce que oui, vous pouvez faire des belles choses, mais s'ils sont pas créatifs, s'il n'y a pas un concept derrière, ben des fois ça peut jouer contre vous puis ça peut faire la différence entre vous et un autre graphiste. Mon troisième conseil, ça serait d'ajouter une petite description ou une petite histoire en lien avec le projet. Ça peut être une petite description qui explique juste le mandat du projet, qu'est-ce que vous deviez faire. Ça peut être un petit texte qui va expliquer un peu les défis que vous avez eus, comment vous avez trouvé un concept, qu'est-ce qui fait en sorte que ce branding-là fonctionne bien. Juste avoir une petite description, des fois, ça peut faire toute la différence parce que des fois, les images, ça va être trop, puis des fois, on va peut-être pas nécessairement non plus comprendre ce que les images veulent dire. Donc, avoir un petit texte qui va expliquer un peu le projet, un peu qu'est-ce que vous avez fait, ben c'est toujours winner. Ça donne une petite touche aussi de plus, je dirais, à vos projets. On peut aussi se fier à ce petit texte-là pour comprendre un peu les choix qui ont été faits dans le design, puis des fois, ça, c'est souvent apprécié par les gens qui vont regarder votre portfolio. Mon quatrième conseil, ça serait de montrer que vous avez des compétences technique. Quand je dis ça, c'est montrer que vous êtes capable d'utiliser les logiciels de la suite Adobe. Donc, montrer que vous êtes capable d'utiliser Photoshop, montrer que vous êtes capable de faire de la retouche photo, de changer des trucs dans une image, de rajouter des trucs. Ça, c'est super important parce que si quelqu'un cherche ce genre de personne en particulier et voit que vous faites un projet
qui correspond un peu à ce qu'il cherche, ben il va vous appeler. Montrez aussi que vous êtes capable de jouer dans Illustrator, de créer des formes originales, de créer des trucs qu'on voit pas, qui sont vraiment créés spécialement pour un projet. Donc assurez-vous d'avoir des projets qui sont beaux, qui sont de qualité, mais aussi qui montrent vos compétences techniques. Mon 5e conseil, ça serait de faire attention à la présentation. C'est super important parce que un projet comme celui-là, vous voulez montrer le beau du beau, mais vous voulez aussi montrer que vous êtes capable de bien le présenter. Si c'est pêle-mêle, qu'il y a de l'action partout, que c'est mélangé, que c'est le bordel, personne ne va vouloir regarder votre portfolio. C'est mieux que vous privilégiez des pages qui sont plus épurées, quitte à ce que ça soit blanc, c'est pas grave. Le blanc, visuellement, là, ça donne aussi un peu de repos pour les yeux quand il y a trop d'action. Donc c'est pas mauvais d'avoir un peu de blanc visuellement. Je vous dirais aussi que ça serait bon de pas trop surcharger les pages de vos projets. Mettez pas 20 images pour montrer le projet. Essayez de sélectionner peut-être entre 4 et 6 images, peut-être environ à voir, mais essayez de rendre votre mise en page épuré et le plus simple possible pour que ça soit beau visuellement, mais que ça soit aussi calme pour les yeux. Aussi, vous devez choisir des images qui sont de qualité. Dans votre portfolio, on veut pas voir des images pixelisées. Ça fait juste montrer que il vous manque certaines compétences. Soit que vous manquez des compétences, soit que vous vous en foutez. Fait que dans les deux cas, c'est pas super. Puis aussi, utilisez une typographie qui est lisible et qui est pas trop décorative pour votre portfolio. Ici, le but, c'est pas de mettre, puis de mettre, puis de mettre. On veut juste que ça soit lisible, clair et que ça soit beau visuellement. Le 6e conseil que je peux vous donner, c'est de mettre à jour votre portfolio régulièrement. Plus que vous allez faire des projets, plus que vous allez faire des contrats, de plus en plus que votre style va se développer, puis peut-être que les projets que vous allez avoir faits il y a 5 ans, ben ils vont juste plus correspondre à votre style, puis vous allez peut-être plus les vouloir dans votre portfolio, puis c'est super normal. Plus que vous allez avoir de projets que vous allez faire récemment, que vous allez aimer, qui vont vraiment plus correspondre à votre style, mais peut-être que les anciens vont prendre le bord tranquillement. C'est tout à fait normal parce que on évolue, puis ça se peut qu'on aille changer de style. Donc ajoutez des projets qui sont nouveaux, qui sont frais, puis enlevez ceux qui sont moins pertinents, puis ceux qui sont peut-être un peu plus vieux, qui correspondent peut-être plus nécessairement à votre style. Puis ça va faire en sorte que vous allez avoir un portfolio qui va être frais, à jour, puis qui va avoir des projets pertinents dedans. Mon 7e conseil, ça serait de présenter vos points forts. Si jamais vous êtes spécialisé dans un domaine, que mettons vous êtes spécialisé en branding, que vous êtes spécialisé en animation graphique ou en édition, peu importe, montrez que vous êtes spécialisé dans ce domaine-là. Moi personnellement, quand on regarde mon portfolio, ben il y a un peu plus de branding parce que je me spécialise vraiment en branding. Donc oui, c'est super important d'être polyvalent, mais si jamais vous êtes spécialisé dans quelque chose, ben montrez-le parce que vous voulez être reconnu pour ça puis vous voulez avoir des contrats et des projets en lien avec ça. Le 8e point qui est super important en fait, c'est de promouvoir votre portfolio. Un peu sur tous les réseaux, si vous ne partagez pas votre contenu, personne ne va le voir. Dit de même, ça fait peut-être un peu direct, mais en fait, c'est la réalité. Si vous ne partagez pas vos projets, si vous ne partagez pas vos portfolios, ben personne va les voir, tout simplement. Donc c'est super important si vous êtes dans des groupes Facebook puis que vous êtes intéressé par un potentiel contrat ou un potentiel projet, ben partagez votre portfolio. Vous pouvez seulement prendre votre portfolio en ligne sur Behance, vous pouvez le partager, les gens peuvent aller le voir. Moi, depuis que je fais ça, je remarque qu'il y a beaucoup plus de monde qui vont voir mon portfolio en ligne et je vois aussi que ça m'apporte plus de clients, tout simplement. Aussi, si jamais vous voulez aller chercher du monde sur LinkedIn, vous pouvez partager vos projets, vous pouvez créer vraiment un post, une publication en lien avec votre projet. Je pense aussi à Instagram. Puis ça va faire en sorte que les gens vont vous reconnaître, vont reconnaître votre style, mais vont aussi peut-être vous contacter pour d'éventuels projets. Mon 9e conseil pour vous, ce serait de créer une petite section à propos dans votre portfolio. En fait, c'est super pertinent d'inclure une petite section où est-ce que vous parlez de vous, qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous voulez. Montrez aussi votre expérience, vos compétences. Moi, je trouve personnellement qu'inclure une petite description, c'est super bénéfique parce que les gens qui regardent votre portfolio, ben c'est quand même le fun pour eux aussi de voir, ben, c'est qui la personne qui est derrière, c'est qui à qui que je parle quand que je veux travailler avec cette designer-là. Vous pouvez dire aussi qu'est-ce que vous recherchez. Moi, par exemple, mon portfolio, je dis que j'aime beaucoup faire du branding, j'aime beaucoup le motion, etc., etc., etc. Je suis graphiste, pigiste et je cherche des contrats à la pige. Aussi, on dirait que ça ajoute une petite touche plus humaine à un portfolio qui est très papier. Mais là, on peut comme lire un peu puis savoir un peu c'est qui est derrière ce beau portfolio-là. Et le 10e conseil que j'ai à vous donner aujourd'hui, qui est selon moi un des plus importants, ça serait d'être
ouvert aux commentaires et aux critiques. Quand vous faites un portfolio, vous voulez avoir le meilleur du meilleur, comme je t'ai dit au début de la vidéo, mais c'est super important aussi de vous référer à ce que les gens autour de vous vous disent. Demandez à vos amis, demandez à vos collègues, à votre famille, à vos gens dans votre entourage, qu'est-ce qu'ils pensent de votre portfolio. Puis si quelqu'un vous dit qu'il est moins sûr d'un projet, c'est pas nécessairement qu'il est pas bon, puis il faut pas le prendre personnel. C'est juste une manière de s'améliorer puis de mettre vraiment que le meilleur. Donc soyez prête à apporter des modifications puis il faut un peu se détacher du projet. C'est pas parce que nous on l'aime personnellement que ça veut dire que tout le monde va l'aimer, que ça va être un super beau projet, que c'est un 100%. Donc c'est bon aussi de demander l'avis des autres et d'avoir un esprit critique aussi. Si quelqu'un nous dit « Ouais, celle-là, c'est pas ton meilleur, mais ça me t'en as fait des meilleurs que tu pourrais mettre », ben pas le prendre personnel comme « Ah, tu l'aimes pas, c'est ça ». Non, essayez d'être plus critique. « Ok, pourquoi ça marche pas? Ok, c'est vrai ce que tu dis, je pourrais mettre ça, c'est peut-être mieux. » Puis ça va faire en sorte que vous allez développer premièrement votre aspect plus critique, mais vous allez aussi avoir que les meilleurs projets dans votre portfolio. Puis tout ça, ben, ça va montrer aussi que vous êtes ouvert puis que vous voulez aussi vous améliorer. Vous avez maintenant les 10 conseils en main pour avoir le meilleur portfolio et attirer plus de clients. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Donc si jamais toi aussi t'es à l'étape de faire ton portfolio et que tu veux avoir des conseils, ben je t'invite à mettre ton portfolio en ligne dans les commentaires. Puis dis-nous en commentaire si t'as besoin de conseils, si t'as besoin qu'on t'aide un peu avec un projet en particulier. Ça va me faire vraiment plaisir d'aller voir ça. Puis si jamais t'as juste envie de nous partager ton portfolio, ben fais-les toi aussi, comme ça on va pouvoir aller voir un peu ce que les autres font. Et si jamais tu veux t'améliorer toi aussi en tant que graphiste puis en apprendre un peu plus sur le métier, ben je t'invite à t'abonner à la chaîne et d'activer la petite notification pour manquer aucune nouvelle vidéo. Donc sur ce, je vous laisse pour cette vidéo-ci. On va se revoir la semaine prochaine pour du nouveau contenu design. Fait que bye tout le monde!